Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Bonjour Joris. Bonjour. Mais où est-on? Que fait-on ici? Mais nous sommes au Perché. Nous sommes au Perché, nous sommes à l'usine Shell à Paris. Voilà. On va vous montrer les coulisses de la fabrication de l'huile, des petits bidons là, de 5 litres qu'on a à l'atelier, que vous avez certainement chez vous aussi. On va y aller de suite parce qu'on est quand même à 12 mètres d'altitude, j'ai envie de dire. Oui, d'altitude. Voilà, bon, c'est qu'on n'est pas très bien. Oui, on n'a pas encore mangé en plus. Alors, il y a un peu de vent en plus. Ça risque de faire un beau splatch à la fin de la vidéo. C'est ça. Vous mettez un pouce bleu, un petit commentaire pour nous dire que vous êtes heureux de regarder cette vidéo. Nous, on descend et on vous montre tout. C'est parti, monsieur Joris? C'est parti. Allons-y. Alors, avant de commencer la visite de l'usine, on va présenter avec Fred, que vous connaissez déjà, les bases de l'huile. Ouais. Explique-nous un petit peu, vous avez vu qu'on est dans un laboratoire, les gens travaillent. Et pas de bruit. C'est très silencieux. Voilà, ça travaille beaucoup. Fred, nous vous écoutons. Donc là, on a l'usine de Nanterre. Oui. Donc on va recevoir des huiles de base de différentes qualités et on va faire nos produits finis, tout simplement. Donc on a des groupes 1 qui vont être des bases assez simples. On va faire plutôt des huiles industrielles. Et plus on va monter en gamme, groupe 2, groupe 3, GTL qu'on a parlé l'autre jour, huile moteur synthétique, donc plutôt 3+. Donc plus on va monter en gamme, plus on va être sur des lubrifiants synthétiques de haute qualité pour aller dans les moteurs modernes. D'accord, ok. On fait quasiment plus d'huile moteur avec des huiles comme ça, mais elles sont très bien pour faire des huiles hydrauliques. Oui, c'est ce que tu nous disais dans la dernière etc. vidéo, c'est vraiment plus du GTL, donc à partir de gaz naturel, c'est ça? Pas d'impureté, voilà, avec des qualités complètement différentes. Ok. Mais elles sont très bien, c'est groupe 1, pour faire d'autres applications. D'accord, ok. Et puis avec tout ça, on va mettre des additifs qui vont être différents pour chaque formulation, chaque profil d'activité, chaque constructeur automobile. Donc là, c'est un petit exemple d'un additif. Je ne sais pas lequel que c'est, additif en général. Voilà. Mais après, on va mettre des anti-usures, on va mettre des améliorateurs de viscosité. Tout ça passe à des noms chimiques, du calcium, du magnésium, du molybdène, etc. Ok. Et ce qui fait qu'on a une gamme d'huile qui fait des centaines et des centaines de qualités différentes qu'on fait à Nanterre. Donc en gros, c'est ce qu'on va vous montrer. Là, on a tous les ingrédients qui arrivent à l'usine et qui vont être mélangés dans l'usine, qui vont être après vérifiés, mis en bouteille. Mais ça, on vous le montre tout de suite là. Alors, on est dans l'usine avec Nathan. C'est lui qui va nous faire le guide dans l'usine pour nous montrer tout ce qu'il a montré, parce que c'est très très grand. 12 hectares, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près. Donc là, vas-y, on t'écoute. On commence par le... C'est là Donc le... on est plutôt au début du process. Voilà. On va parler de réception matière première. Ok. Donc comme on l'a vu au labo, un lubrifiant c'est une partie d'huile de base et une partie d'additif qu'on va venir mélanger entre eux dans les bonnes proportions. D'accord. Et donc nos matières premières, on les reçoit de 3 façons différentes. Soit on les reçoit en fût. Donc en général, c'est des fûts d'additifs plutôt. Et là, vous voyez derrière moi, c'est le regard de stockage de fûts. D'accord. La deuxième option qu'on va voir juste après, c'est la réception par camion. Ouais. On va venir recevoir aussi soit des additifs, soit des huiles de base et les stocker sur site. D'accord. Et le dernier mode de réception, c'est les réceptions par barge. Donc on a des péniches qui voyagent sur la Seine et qui viennent nous livrer les huiles de base. Et les huiles de base, on va venir les stocker dans des gros bacs de stockage. Ouais. Donc les plus gros bacs de stockage, vous les voyez au fond derrière moi. D'accord. C'est des bacs qui font jusqu'à 7 millions de litres. Ah oui, c'est faut pas qu'il y ait une fuite. Parce que si ça fuit là... on fait un peu attention bien sûr. Ouais, oui, j'imagine. Tu peux mettre de la sciure là. Ah mais là... Ramène le seau, Michel. Oui, d'accord, mais 7 millions de litres. C'est un des plus gros d'ailleurs, tu nous disais. Les 4 plus gros du site sont tous alignés au fond là-bas. Parce que ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est que donc l'usine a presque 100 ans d'ailleurs. Ouais, 1924, début des opérations. Et du coup, c'est ça c'était des réservoirs de carburant à une époque. Voilà. C'est plutôt l'historique qui fait qu'on a encore des bacs de cette taille-là, qui sont vraiment conséquents pour nous. Ok. Eh bien, passe à la suite? Ouais, allez, c'est parti. Donc Nathan, on est où? C'est pas un abribus ici, mais presque. C'est un abri camion.
On est exactement au niveau de la zone réception camion. Ok. Donc, on va avoir les camions de matières premières qui vont arriver se positionner ici. Et on va venir les brancher avec le gros flexible rouge qu'on voit ici, Ok. qui va venir se connecter à la pompe de déchargement qui est ici, qui va venir aspirer le camion et le décharger dans nos bacs de stockage de matières premières, D'accord. additifs ou huile de base. Et la petite particularité, c'est qu'avec ce genre de pompe, on va pouvoir décharger jusqu'à une quinzaine d'additifs, une quinzaine de produits différents. Mais il y a une seule ligne qui part de cette pompe, c'est la ligne qui part vers le haut. Et pour éviter les contaminations d'un camion vers l'autre, Ouais, de mélanger, enfin qu'il y ait un bout d'additif un dans petit un autre. résiduel du Ouais, reste ouais. sur le suivant, D'accord. en fait, on utilise ce qu'on appelle une ligne raclée. Donc en fait, c'est une tuyauterie assez classique, mais dans laquelle on va installer un racleur, donc un bout de plastique, Un bouchon en fait en plastique quasiment. voilà, et qu'on va faire naviguer dans la tuyauterie à moyen de l'air comprimé. D'accord. Et ça va venir lécher les parois intérieures de la tuyauterie pour avoir des parois très propres avant le passage du produit suivant. Ouais, ouais, ok, d'accord. Pour nettoyer, histoire qu'il n'y ait pas de résidus. Exactement, et s'assurer que le produit soit parfaitement pur dans son bac de stockage. Ouais, c'est ça. Faut pas déjà qu'il soit mélangé parce que sinon ça te foirerait tout ton mélange. C'est ça. Exactement. Et donc là, c'est là où les camions donc, sont remplis et c'est là que ça bouchonne un peu des fois. Quand, Alors, Ici, du coup, sur l'enfilade, on peut prendre jusqu'à 3 camions en même ok, temps. Ouais. Oui, oui, c'est Et en bon, quand même. général, une journée assez active, on peut prendre 12 à 15 camions de D'accord. matières premières. Ok. Bon, bah très bien. Eh bien, j'ai envie de dire, passons à la suite, Nathan. On va à la barge. Allez, on y va. Alors là, Nathan, on est au bord de la Seine. Hein. Enfin, Exactement. pas la. Enfin, si, c'est un. C'est un bras de Seine. Voilà, un bras de Seine. Et donc, bah, vas-y, explique-nous ce qui se passe ici. Donc ici, on a des péniches qu'on appelle des barges qui viennent directement depuis Le Havre, depuis Rouen, donc tout en haut de la Seine, Ok, et qui viennent nous livrer les huiles de base. d'accord. Et donc la barge vient se positionner contre le quai. Ok. Et on a un bras de déchargement ici en gris qu'on va venir connecter directement à la barge. Ce gros truc là. Et qu'avec une ligne raclée, encore une fois, qui va pouvoir alimenter nos très gros bacs d'huile de base qu'on a vu tout à l'heure. Ok, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une barge, c'est à peu près 2500 tonnes de produits qu'on va pouvoir décharger en une fois. Et c'est ça en moins en camion sur la route, par exemple. En fait, il faut à peu près comprendre qu'une barge, ça évite 100 camions sur la route. Ouais, donc c'est Donc intéressant. c'est quand un même. rapport de 1 à 100. Tout ce que vous voyez là, c'est plus utilisé. Ah, d'accord, ok. C'est l'historique Ah, ouais. d'une vieille époque. En fait, le site il a été vraiment remis à jour en 98. Et donc depuis 98, tout ça, ça ne sert plus. Ah, ouais, d'accord. Et en fait, le seul truc qui sert, c'est quand vous voyez le truc gris, c'est connecté ici. Et ça vient juste à nos pieds là, ici. Et il y a juste Ah, oui, d'accord. juste celle-là qui sert. Ok. Tout le reste, ça sert plus. Ah ouais, putain, avant c'était trié tuyau par tuyau en fait, En suivant fait, ce que c'était. En fait, voilà, en 98, on est passé sur des vannes automatiques qui faisaient les bons alignements entre les bons endroits vers les bons bacs, D'accord, ouais. pilotés depuis la salle de contrôle convoi. Ouais, ouais. Avant 98, c'était tout manuel. Ouais, On bah, allait oui, ouvrir oui. les vannes à la Ah main, ouais. etc. Alors Nathan, c'est quoi cette espèce de grand placard là? Ouais, donc là on a vu toute la partie réception matière première. Ouais. Et juste avant utilisation, pour les D'accord. fûts pour les additifs qui sont en fût, leur particularité souvent c'est qu'ils sont très visqueux, donc ils sont très difficiles Ouais. à pomper. Et donc pour pouvoir les pomper en fabrication, on a besoin de les préchauffer. Et c'est exactement ça, à ça que ça sert les étuves qui sont derrière nous. D'accord. Donc c'est des fours à fût qu'on va venir monter à 75, 80 degrés pour pouvoir les rendre pompables pour qu'ensuite on puisse les introduire dans les fabrications. Ok, d'accord. D'accord, ok. Très bien. Et donc là, on va En salle de en contrôle. salle de contrôle. C'est parti. Et là, ça sent l'huile. Ça sent le garage là. Alors Nathan, là on est, je sais plus où on est. Donc on est d'ailleurs. en salle de contrôle. Voilà, on est en salle de contrôle. C'est vraiment l'endroit où les équipes vont vraiment piloter les fabrications. Ok. Et donc, grâce à un logiciel qui permet de piloter les vannes, les pompes et les bacs de stockage de tout le site, D'accord. on va pouvoir vraiment suivre le déroulé des fabrications et s'assurer qu'elles se déroulent correctement, qu'elles sont bien dans les spécifications et qu'on arrive à fabriquer comme prévu. Donc, le logiciel, il ressemble un petit peu à ça. On voit les cuves vannes, avec, exactement, les vannes ouvertes, fermées. les niveaux dans les différentes cuves, etc. Tout est quasiment automatisé en tout cas. Voilà, c'est grandement automatisé. C'est Toutes ça. les vannes s'ouvrent comme il faut en automatique pour pouvoir introduire les ingrédients dans les bonnes quantités. Voilà, ok. Et donc en fait, on a des pupitreurs. Donc ici, c'est Vincent qui est au pupitre, qui surveille du coup avec ses écrans le bon déroulé des fabrications. D'accord, ok. Juste un mot, on parlait de racleur tout à l'heure. Oui. Joris, maître racleur, bonjour. Voilà, ça ressemble Voilà. exactement à ça. Donc c'est ça qu'on va venir faire voyager dans les tuyauteries avec de l'air comprimé pour rendre les tuyauteries propres avant le passage de l'ingrédient suivant. Il doit y avoir deux. Ça, on dirait une boule lyonnaise. Tu connais la boule lyonnaise? Ouais, t'as dû y jouer beaucoup toi, Oui. je pense.
Et donc du coup, tu nous as montré le numérique. Là, on va aller voir le vrai. physique. Voilà, le physique. Ben, c'est parti. Allons-y. Super. Donc Nathan, là, on est dans l'antre de l'usine là. Ouais, on est vraiment au cœur de la production Ouais. ici. On a deux familles d'outils principaux pour fabriquer. Les premiers, c'est ici les malaxeurs ABB qu'on appelle. Et donc on a un malaxeur 10 tonnes et un malaxeur 20 tonnes au fond. Ok. Et en fait, c'est des malaxeurs qui sont sur peson, donc sur balance. Et on a les matières premières du site qui arrivent au premier étage au-dessus de nous. Et comme dans une recette de cuisine, on va venir peser les ingrédients les uns après les autres. Donc si on a 4 ingrédients dans la recette, on va d'abord venir peser les 4 premières tonnes de l'ingrédient numéro 1, puis l'ingrédient numéro 2, puis l'ingrédient numéro 3, etc. Ok. Et après, c'est là-dedans que ça se mélange. Alors il y a une première partie de mélange ici, mais c'est Ouais. pas le mélange final. D'accord. Parce qu'en fait, on arrive à fabriquer des lots jusqu'à 37 tonnes ici. Ok. Mais comment on fait 37 tonnes avec 10 tonnes? Oui. Et ben en fait, on les fait par séquence. Donc on fait D'accord, ouais. 10 tonnes, puis 10 tonnes, puis 10 tonnes, puis 7 7 tonnes à la fin. Et après, tout est. Tout est envoyé dans le bac de stockage de produits finis. Ok. Et le mélange final a lieu dans le bac de stockage de produits finis. D'accord. Donc on mélange le produit fini, on va venir prendre l'échantillon et l'envoyer au labo. Donc, tu me tends la perche. On va rendez-vous au labo alors. Bah pas tout de suite, parce Pas que tout je de vais suite. d'abord vous expliquer le deuxième mode de fabrication. D'accord. Donc le deuxième mode de fabrication, c'est le SMB. Ok. Que vous voyez Eh ici bien, ouais, d'accord. derrière Joris. Ok. Donc ça, c'est un débitmètre. Donc c'est quelque chose qui va venir compter les ingrédients au fur et à mesure que ça passe à travers. Ok. Et les débitmètres, on en a 7 en enfilade. Ouais. Et sur chacun des débitmètres, il y a plusieurs matières premières qui arrivent. D'accord. Et le fait d'avoir 7 débitmètres, ça nous permet de doser 7 ingrédients à la fois. Ok. Parce que les 7 débitmètres sont connectés au même collecteur qui est là-haut et qui traverse tout l'atelier. D'accord. Ok. Même chose que ici, si on prenait un échantillon dans le collecteur, on ne serait pas conforme. Parce qu'en fait, on va venir doser les ingrédients, on envoie vers le bac de produits finis, et c'est le mélange final qui a lieu dans le bac de produits finis. D'accord. Ok. Et c'est dans le bac de produits finis qu'on prendra l'échantillon à envoyer au laboratoire. Ok. Et donc, maintenant, rendez-vous au laboratoire. Exactement. Non, vas-y, Allez. stocke la bouteille. Tac. Venez Joris, je vais vous montrer où c'est analysé. Regardez. Oh là là. Juliette est ici. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour. On t'amène un bidon à analyser. Enfin, tu vas pas l'analyser, mais tu vas nous montrer tous les process pour analyser l'huile quand elle sort de l'usine. Ça marche. Ok. Avant Non, bouteillage. avant du qu'elle coup. sorte. Avant qu'elle sorte de l'usine. Qu'elle soit mise en Excusez-moi. avant. Avant bouteille. qu'elle soit mise en bouteille. Ok, eh bien allez. Très Allons-y. bien. Mais c'est parti. On te suit. Donc vous avez ici la première analyse qu'on fait sur les échantillons qui est la viscosité cinématique. Donc le produit va être aspiré dans un tube avec une constante donnée et on va mesurer le temps que met le produit à s'écouler dans le tube par gravité. Ok. Donc on va multiplier ensuite ce temps-là par la constante du tube et ça nous donnera une viscosité à 100 degrés et à 40 degrés. D'accord. Ici, vous avez ensuite des bains à désémulsion palette. Donc ça, c'est une analyse qui se fait à 54 degrés ou à 82 degrés en fonction de la viscosité du produit. Ok. On va mélanger une quantité d'huile et d'eau connue pendant 5 minutes et ensuite on va mesurer le temps que l'huile et l'eau mettent à se séparer. Ok, d'accord. D'accord. Donc, ce qui va permettre de vérifier que l'huile Oui, ne se reste pas en émulsion. Se démélange bien du entre Exactement. guillemets de l'huile quoi, C'est entre ça. de l'huile et l'eau, parce qu'il y a toujours un peu d'humidité dans les. Enfin, Oui, ça c'est peut arriver. Pour ne Ça pas peut faire arriver. pour ne pas faire de la maillot. Ouais, comme la certains maillot. connaissent. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. D'accord, ça marche. Ici, vous avez ce qu'on appelle les CCS, donc c'est des simulateurs de démarrage de moteur à froid. Ok. Donc on va de moins 20 degrés à moins 35 degrés. Donc là, il est en test. Ah oui. Donc vous avez l'huile qui va être aspirée par ici. Ça va rentrer dans une chambre qu'on appelle un stator. Il y a un rotor au milieu. Le produit est descendu en température et on va mesurer la force qui doit être appliquée pour que le rotor se mette en mouvement. Ok, oui. D'accord. Et ça nous donnera du coup une viscosité dynamique. D'accord. Ici, vous avez l'analyse du moussage. Donc on a aussi, ça s'effectue à différentes températures, 24 degrés, 93 degrés. Et là, on va injecter à l'aide d'une petite sphère poreuse de l'air dans le produit. Et on va mesurer la quantité de mousse qui se forme. Et si mousse se forme, combien de temps la mousse met à disparaître. Ok. Là, c'est dans le l'air produit. et là-bas, c'était l'eau en fait. Le mélange Voilà, huile-eau c'est et ça. là, c'est le mélange huile-air. Exactement. Ok, d'accord. Le but étant qu'il n'y ait pas de mousse. Donc là, ça se passe bien. Ouais, qu'il n'y ait Ah pas de ouais. mousse Ok. Voilà. Oui, qui remonte. C'est ça. D'accord.
Donc ici, on a trois appareils qui mesurent le point d'écoulement du produit. Donc c'est la température la plus basse à laquelle le produit coule encore. Donc ça va être une détection optique où le produit va descendre en température dans la chambre. Et à partir d'une certaine température, ça va commencer à basculer. Et la sonde va détecter le mouvement ou pas du produit. D'accord. Donc quand le produit se fige, on remonte de 3 degrés et c'est la température d'écoulement maximum au minimum au plus froid. Voilà. D'accord. Et en température très basse, genre le produit se fige totalement. C'est carrément comme un bloc. Genre Il gèle quoi. Ouais, Il gèle Ouais, complètement. d'accord. Ok. D'accord. Donc ici vous avez un infrarouge, donc on effectue des comparaisons infrarouges sur les produits finis. On a une bibliothèque de référence, de spectre de référence, et chaque produit fini va être comparé à la référence. On va s'assurer qu'on n'a pas de petits décrochés sur notre spectre. Comme ça, tous les composants sont bien introduits dans le produit. Ok, ouais. Oui, donc c'est. Donc ça, c'est un infrarouge sur diamant. Là, dans l'appareil, on a un diamant, et ici, on a des cuves scellées. Ok, d'accord. Donc merci Juliette de nous avoir expliqué tout ce que vous faites ici, le contrôle qualité, tout simplement. Exactement, oui. Donc merci beaucoup. Nous, on retourne à la visite dans l'usine. Donc là, derrière moi, on a ce qu'on appelle le manifold. Donc là, pour l'instant, on a vu le process de fabrication. On a envoyé au laboratoire. Le laboratoire a dit que c'est conforme. On a le droit de l'utiliser. D'accord. On a le droit de l'utiliser soit en camion, donc soit on va charger des camions en vrac, soit en conditionné, en fût, en seau, en bidon de 5 litres. Ok. Nous, on a à peu près 50-50 entre ce qui est vrac et ce qui est conditionné ici à Nanterre. D'accord. Mais ce qui va nous permettre de faire tout ça, c'est le manifold qui est derrière moi. Donc le manifold, c'est une immense matrice qui va venir connecter verticalement tous les bacs de stockage du site et horizontalement toutes les destinations possibles pour ces produits-là. D'accord. Donc chaque ligne horizontale, ça va être une ligne de conditionnement ou un bras de chargement de camion. D'accord. Et donc si par exemple la dernière ligne horizontale, c'est pour connecter la ligne de fût numéro 2 et que j'ai envie d'utiliser le produit qui est dans le bac 4118, et ben on va avoir cette vanne-là qui va s'ouvrir. D'accord. Le produit qui va couler d'abord verticalement en provenance du bac et ensuite horizontalement jusqu'à la ligne de fût. Ok. Et une fois que le conditionnement sera terminé, la ligne horizontale, on va venir la racler pour qu'elle soit propre pour préparer le conditionnement prochain. D'accord. Et j'ai une dernière question. Il y a combien sur le site de cuves de stockage de produits finis? Alors, stockage de produits finis, on a à peu près 120 bacs de produits finis. Ah oui, quand même. 120 quoi? 120 120 bacs. D'accord, ok. De Il y a produits 100 finis, ouais. En fait, il y a 120 Avant produits le- finis différents, quoi. Nathan, on est où là? Je vois qu'il y a des beaux bidons rouges et jaunes avec le petit coquillage. Donc là, on est à l'atelier de conditionnement des fûts, Ok, ou ACF. d'accord. Du coup, on a 4 lignes de conditionnement de fûts, de la ligne numéro 1 à la ligne numéro 4. Ok, Donc là, au moment où on parle, là, il y a la numéro 2 et la numéro 3 qui sont en charge. Les fûts vides arrivent du fond de l'atelier, oui, ils alimentent les machines et ensuite ils arrivent sur une balance, donc ils sont pesés et on va avoir une canne qui va remplir le fût de la bonne quantité de produit. d'accord. Et quand la balance a détecté qu'on a atteint le bon poids, la canne va sortir, le fût va pouvoir avancer et on va venir le fermer et l'étiqueter pour qu'il puisse ensuite être envoyé vers la zone de palettisation qui est derrière nous. D'accord. Avec le robot. Exactement. D'accord. Donc le robot qui va venir palettiser les fûts en les prenant 2 par 2. Ah et ouais. donc 4 fûts par palette. Et je veux dire qu'il a des gros biceps, hein. Parce que là c'est 200 litres, hein, c'est ça par, Ouais, c'est 209 litres par fût, donc à peu près 185 kg. D'accord. Alors, là on est à la partie que vous connaissez sûrement, parce que c'est les bidons de 5 litres C'est la ça. plupart du temps. Donc vas-y, je t'écoute Nathan. Donc on est sur la machine de conditionnement de 5 litres. Donc on a une première partie, on va venir dépalettiser les palettes de bidons vides Ouais, qui vont venir être alimentées sur le convoyeur d'accord. jusqu'à cette salle qu'on voit là-bas qui sert à étiqueter les bidons Ok, d'accord. devant derrière. Ouais, Donc derrière, là on a les bidons vides mais étiquetés d'accord. qui avancent, ils font un petit aller-retour
et ils vont venir alimenter la machine de conditionnement qui Allez, est par ici. vas-y, on te suit. Fais une vérification quand même, pour être sûr. Merci. Et donc en fait on a une machine qui va venir conditionner les bidons. C'est des machines rotatives. Ouais. Donc la machine elle tourne, le bidon s'arrête jamais, il est toujours en mouvement. Et il est rempli au fur et à mesure de son passage dans le carrousel. Ok. Donc on a un premier carrousel de remplissage. Ouais. Après on va venir poser les bouchons. Ouais. Et on va venir visser les bouchons dans le dernier carrousel. D'accord, ok. Et donc après, ça sort. Et donc on sort avec des bidons qui sont remplis et bouchonnés. D'accord, ok. Et tant qu'on est là, est-ce qu'on pourrait pas prendre un petit bidon de 5 litres pour le garage? Bah ouais, on va pouvoir vous prendre ça. Ah, parce que c'est que c'est Celui-là, cher. ça vous Alors, va pas celui-là. Celui-là, ouais. Celui-là, Celui-là très bien. Ah, parfait. Voilà, comme ça, celui-là, on va le ramener. Hein? Tu vas nous faire une petite signature. Tu nous fais un petit gris-gris, comme ça, on va le ramener au garage. Ouais, est-ce qu'on les connaît? Ouais. Voilà. Ah, papa, arrête. Parce que il sera peut-être connu un jour, Nathan. Grâce à la vidéo. Oui, bien sûr. Mais tu auras un casque, un masque, on ne saura pas quitter. C'est ça. On pourrait toujours passer incognito au C'est ça. supermarché. Et donc, ce bidon, pour qu'il aille au garage, il faut qu'il aille à la zone. Bah déjà, on va l'encartonner. Allez, on va l'encartonner. Donc là, Là, on est les sur la bidons. zone d'encartonnage. Donc on encartonne 3 bidons par carton. Ok. Donc voilà, les bidons sont positionnés, le carton est plié. Et après, on arrive sur le convoyeur de carton rempli, D'accord. jusqu'ici, pour la zone robot, Ok. qui va venir palettiser les cartons sur palette. Ok. Et après, ça va à la zone de. À la zone d'expédition. Allez, c'est parti. Donc là, Nathan, on est à l'endroit où vous faites aussi, parce que vous faites aussi des conditionnements seaux. Ouais, en seau de 20 litres. Ok. Donc ça, c'est la dernière année de nos lignes de conditionnement. D'accord. On va venir conditionner les seaux sur un modèle assez similaire de ce qu'on a vu sur les bidons. Ouais. Donc, C'est avec, combien un seau de litres? 20 litres. Ok, 20 litres, 20 litres les seaux. Donc on a aussi une remplisseuse rotative Ouais. qui va venir remplir les seaux sans jamais qu'ils s'arrêtent. Ok. Et derrière, il y a un couvercle qui est posé sur les seaux. Le couvercle est fermé. Et on a la zone robot tout au fond qui va venir palettiser les seaux en les prenant 4 par 4 Ok. pour faire des palettes pleines de 32 seaux. Ok. Et donc après, ça arrive de l'autre côté. Après, voilà, on rejoint le convoyeur principal qui Ouais. va venir alimenter la zone d'expédition Ok. qu'on voit ici. Et on va venir charger les camions à partir de cette zone d'expédition Ok. directement pour l'entrepôt. Et Pour la ensuite, livraison, pour amener chez nous. Livraison chez les Voilà. clients. Comme ça, on va se retrouver à l'atelier pour récupérer notre bidon de 5 litres, parce qu'on l'a bien mérité avec tout ce qu'on a marché. Merci Nathan de nous avoir fait merci la à vous. visite. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était très instructif. Ouais. Hein. Ouais. Merci à Shell de nous avoir ouvert les portes de l'usine, c'est vraiment top. Mettez un petit commentaire, partagez la vidéo en masse. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'huile, où on vous explique tout sur l'huile, je vous mets un petit lien. N'hésitez pas à y aller. Et puis nous, on va rentrer en Corrèze.